Tellement je n'aimerais pas être à la place des Marseillais qui supportent surtout le Real Madrid, tellement je n'aimerais pas être à votre place. Marseille était à quelques secondes de se qualifier quand même, de jouer les barrages de la Ligue des Champions. N'eût été en fait ce but extraordinaire, ce très beau but de Trubin à la dernière minute. Je pense que Marseille serait en train d'attendre les tirages pour savoir à qui il aura fait pour les barrages de la Ligue des Champions. Malheureusement, le Real Madrid a fait Real Madrid, le Real Madrid depuis un bon moment. Ce n'est plus vraiment ce club-là qui émerveille, ce n'est plus ce club-là qui fait rêver. Et je pense que même dans ce match, on aurait pu souffrir beaucoup plus. 22 tirs concédés et 12 cadrés, c'est énorme. Énorme, même si on s'appelle en face Benfica. Et je pense que je suis quand même heureux de savoir que Xabi Alonso n'est plus dans la place. Parce que j'imagine ce que ça va être comme pression, comme insulte, comme ânerie à la limite sur les réseaux sociaux et dans la presse. Xabi Alonso n'est pas là et la douleur persiste. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, je le disais tantôt, le Real Madrid a enchaîné des victoires depuis l'arrivée de Arbeloa, mais dans le fond, je ne trouve rien d'extraordinaire, je ne trouve rien de concret. Je ne trouvais pas qu'il y avait quelque chose qui a changé. Et ce soir encore, nous avons fait les frais. Je ne vais pas condamner les joueurs. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais pour moi, je voudrais souligner un truc capital. Vous ne pouvez pas être l'un des plus gros clubs et être tout le temps focus sur l'arbitre. Je suis désolé. Même si ce soir, je pense que l'arbitrage était très 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 moyen. Je ne voudrais pas passer mon temps là-dessus. Même si je pense que l'arbitrage était très moyen. Il faut jouer. Il faut jouer. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe vos contestations, l'arbitre a sifflé et puis ça passe. Ce carton rouge de Rodrigo, pour moi, est stupide. C'est un carton rouge stupide. Et puis après, vous voyez le carton d'Asensio pendant que l'arbitre avait sifflé un penalty pour Benfica. C'est un carton jaune qui est stupide également. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment oublier l'arbitre et se concentrer sur les aspects les plus importants du jeu. Au lieu voilà, après, vous avez Mbappé qui fait un doublé, mais qui, dans l'ensemble, pour moi, fait un match piètre. Ok, qui fait pas un gros match, des dribbles inutiles, ok, des gestes qui n'étaient pas nécessaires et qu'on fait et qui gâchent toute une action, des gestes qui n'étaient pas opportuns. Bon, moi je pense que quelque part il faut vraiment se remettre en cause, il faut vraiment tout penser au Real Madrid. Et je continue de croire quand même que c'était une grosse erreur de montrer aux joueurs qu'ils étaient plus importants que l'entraîneur. Et Vinicius, j'ai vu quelqu'un sur Inst qui a dit que Vinicius ne méritait vraiment pas de jouer ces 95 minutes de jeu. Et effectivement, je ne dirais pas le contraire. Pour moi, c'est clair. Vinicius, même Mbappé, à un certain moment, ne méritait pas 95 minutes de jeu. Vinicius non plus. Ok, ce n'est pas une attaque personnelle, mais je pense que dans l'ensemble, les joueurs ont été moyens. Et je comprends dans une certaine mesure la frustration d'Arda Güler lorsqu'il sortait. C'est une frustration parce que je pense que pour moi, c'est une faiblesse collective. Ce n'est pas Arda Güler le problème, mais après, il faut comprendre le coach. Il faut faire des choix, il faut oser, voilà, bref. Malheureusement, comment ça s'appelle, Brahim Diaz qui est entré à la place d'Arda Güler n'a pas vraiment pesé sur le jeu, sauf cette action suite à un coup de pied arrêté, cette action. Il a préféré donner à la passe à Mbappé ensuite et puis voilà. Donc moi je pense quand même dans l'ensemble que ce fut un match très moyen. Je l'avais dit juste après la raclée à Monaco, je l'avais dit que c'était rien d'extraordinaire. Monaco avait joué très bas. Monaco avait joué très haut, pardon. Monaco avait laissé beaucoup d'espace.
il y avait vraiment de quoi écraser Monaco. Donc moi je pense que Arbeloa a beaucoup pas fait. Arbeloa a beaucoup pas fait. Tout simplement Arbeloa a beaucoup pas fait. Heureusement que ce soit j'ai mal à la place des Marseillais. J'ai vraiment mal à la place des Marseillais parce que j'ai pris mon application et puis je regardais en fait, je me disais tiens, Marseille est à quelques minutes ou bien à quelques secondes quand même de se qualifier. Et puis bim, il y a ce coup de pied arrêté, bim, il y a la tête de Trubin et puis voilà. Vous voyez, en fait dans ce contexte, quand vous êtes supporter marseillais, pardon, vous ne pouvez qu'être furieux de voir que le Real Madrid ne pouvait quand même pas vous sauver cette qualification. Après, je ne dédouane pas Marseille. Marseille, si vous voulez aller en Champions League, si vous voulez aller loin en Champions League, vous faites tout ce qu'il faut faire. Malheureusement, vous avez une campagne piètre, une très mauvaise campagne. Et voilà, vous payez les frais. Vous n'allez vous n'allez quand même pas porter le chapeau au Real Madrid, mais je dis juste que si le Real Madrid avait fait un bon match, Marseille serait qualifié à l'heure où je suis en train de faire cet enregistrement-là. Bref, c'est quand même dommage que l'on en vienne là. Je ne sais pas si le Real peut aller loin dans cette compétition, c'est pas évident. Deuxième fois consécutivement que le Real joue les barrages, c'est vraiment dommage. C'est pas mort, tout n'est pas gâté parce que faut rappeler quand même que l'année passée, le PSG est passé par les barrages et pourtant, ça n'a pas empêché d'aller chercher le titre. On peut bien chercher le titre, mais je reviens sur un fait. Pour moi, il faut vraiment revoir à la baisse les objectifs du Real Madrid. Le Real Madrid aujourd'hui a plus de chances, selon moi, de remporter la Liga face à un Barça qui, défensivement, n'a pas vraiment les moyens de tenir bon défensivement, même si offensivement, pour moi, c'est certainement la meilleure attaque en Europe actuellement. Je pense que le Real a plus intérêt à se battre pour la Liga que la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il y a Arsenal, il y a le Bayern Munich, il y a pas mal de clubs qui peuvent vraiment mettre les bâtons dans les roues au Real Madrid, contrairement à la Liga. Donc, pour moi, il faut revoir les objectifs à la baisse. Il faut mettre de côté cet attachement qu'on a à la Ligue des Champions. L'équipe n'est pas assez forte, l'équipe n'est pas en forme pour aller chercher une Ligue des Champions. Il faut revoir les ambitions à la baisse au risque de faire une saison blanche. Cher Madrilène, je le dis de tout cœur, je suis un gros fan du Real Madrid, mais pour moi, il faut revoir les ambitions à la baisse. Je n'aimerais pas vivre une fois encore une saison blanche. Je souhaite quand même que le Real aille chercher un trophée et pour moi, il faut vraiment être focus sur la Liga au lieu d'être obnubilé par la Ligue des Champions. De l'autre côté, je suis très heureux de voir Chelsea se qualifier. Ok, Chelsea qui a fini quand même dans le top 8 et c'est c'est une très grande joie pour moi. C'est une grande joie pour moi de voir Rosignol réussir quand même jusque-là. C'était pas évident parce qu'après le 2-1, j'avais perdu espoir. Malheureusement, c'est un peu comme le Real qui encaisse à chaque match en fait. Et Chelsea a un point commun, ce point commun avec le Real. Et puis vraiment, j'ai perdu espoir avant de voir. Malheureusement, j'ai pas suivi le match parce que j'étais un peu plus concentré sur le match du Real Madrid. Et puis voilà. Bref, Chelsea qui se qualifie, c'est une joie pour moi. Et le Real qui va devoir jouer les barrages. Espérons que le Real tombe quand même sur une équipe qui est mangeable, une équipe qui est gérable. Et voilà. Après, on verra ce que ça va donner les quarts de finale ou les huitièmes de finale. Donc, à vendredi pour les tirages des barrages. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Un match très tendu. Surtout, j'oublie pas de féliciter Mourinho pour ce gros match parce que pour moi, tout le mérite lui revient lorsque tu es dessiné comme cet entraîneur qui joue ultra défensif et que ton équipe en vient à faire 22 tirs au Real Madrid. Je pense qu'il y a de quoi être fier, il y a de quoi se féliciter. Bravo Mourinho, bravo au Benfica qui a fait un très gros match et voilà. Laissez-moi vos avis en commentaire, laissez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là?
Je serai heureux de vous lire, je serai heureux de partager, comme d'habitude, de lire quand même vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore chose faite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.